merveilleux, le Dieu grand, le Dieu majestueux, le tout-puissant Dieu, le souverain, le début et la fin de toutes choses, celui qui vit par lui-même, celui de qui toute chose tire son existence, c'est lui qui amène à l'essence ce qui n'existe pas. Et quand il dit, ça s'accomplit. Quand il vient, les ténèbres disparaissent. Parce qu'il est lumière. Il est le Dieu incomparable. Le Dieu qui n'a pas d'égal. Aucun Dieu ne peut rivaliser avec lui. Il est l'unique vrai Dieu. Celui qui trace le chemin là où il y a un point de chemin. Celui qui a fendu la mer. Et il parle à la mer et la mer se tait. Il parle au vent et le vent se calme. Il est là au milieu de nous ce soir. Tu vas élever ta main devant sa majesté. Tu vas commencer par le magnifier par tes propres mots. Le lever par tes propres paroles ce soir. Nous sommes en train d'aborder un moment où nous préparons la venue de notre grand-père. Et nous allons entrer dans ce moment avec des chants d'adoration. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi devant lui. Si tu veux lever la main, lève la main. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être magnifié. Le Dieu vivant. Le Dieu de notre Père. Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Il s'appelle le Dieu d'Isaac. Il s'appelle le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, nous l'appelons le Dieu de la Bopolagé. Est-ce que tu peux l'adorer avec moi? Tu mérites ta gloire et tout honneur. Je l'aimerai pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites ta gloire et tout honneur. Je l'aimerai pour t'adorer et je bénis ton Saint. Tu mérites ta gloire. Oh, et tout l'honneur. Je l'aimerai pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Lève tes mains.
Jésus. Amen. Dans cet esprit d'adoration, tu vas élever la voix et demander à Dieu que pendant que tu écoutes l'homme de Dieu, que le Saint-Esprit te parle à toi personnellement, qu'il t'explique ce que tu entends et qu'il te conditionne pour vivre ça. Je dis, pendant que tu écoutes l'homme de Dieu, que le Saint-Esprit te parle à toi personnellement, qu'il t'explique ce que tu entends et qu'il te conditionne à vivre ça. Frappe les mains, élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que j'écoute, cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi personnellement.
personnellement. Parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Parle-moi, Saint-Esprit. Explique-moi ce que je vais entendre. Et conditionne-moi pour vivre, pour expérimenter, pour pratiquer cela. Parle du fond de ton cœur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Deuxième requête, tu vas prier, demander à Dieu tout ce qui était en toi. Pensée, raisonnement, attitude. Les incidents, pensée, raisonnement, attitude. Les incidents spirituels. Tout ce qui était en toi et qui te disposait à l'échec dans la vie. Qui te disposait à l'échec dans la vie. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, pendant que j'écoute, libère-moi de ces choses. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était en moi, pensée, raisonnement, attitude, les incidents spirituels et qui me disposaient à l'échec dans la vie, qui entravaient mon succès dans la vie. Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Pendant que j'écoute, Seigneur, libère-moi, 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 libère-moi. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen fort. Sous nos applaudissements. Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, écoute-moi, sois ouvert, réceptif. Sois dans l'attente. Et ce soir, une onction va couler vers toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alors nous allons recevoir l'homme de Dieu avec nos applaudissements. Seigneur notre Père, tu es vraiment ici. Ta présence est en ce lieu. Ton onction se trouve en ce lieu. Merci pour les louanges. Oh Seigneur, combien puissante. Sois exalté, Seigneur. Que ton trône de gloire sois béni ce soir. Merci Seigneur. Oh, pour tout ce que tu as fait en nous au travers des louanges. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez encore le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Si on pouvait enseigner au moins le premier principe à tous les citoyens de notre nation, chrétiens, païens, tous les problèmes que l'Afrique a se trouvent ici. Tous
tous les problèmes de l'Afrique. Si on change notre mental, on va changer la nation. On va changer l'Afrique. Nous sommes bloqués ici. Et je sais que le Seigneur va nous libérer. Si on pouvait faire ce que le roi de Babylone avait fait, vous pouvez lire ça dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Babylone est devenue une grande puissance parce qu'il y avait un vieil homme qui a enseigné à un jeune homme les principes de la réussite financière. Le premier enseignement a duré 12 mois. 12 mois. Le jeune homme était un scribe. Il écrit les trucs sur les tableaux pour les gens. Et le vieil homme est allé le voir pour lui commander des tableaux. Il lui a dit, le vieil homme était l'homme le plus riche à l'époque. Il était riche. Il lui a demandé, je ne te prendrai rien. Mais si tu m'enseignes les principes du succès, de la réussite financière, je vais vite libérer tes tableaux. Et le vieil homme lui a donné la première leçon. Il a mis 12 mois pour pratiquer ça. Après, il lui a donné la deuxième leçon. Et après un certain nombre de leçons, le scribe était devenu l'homme le plus riche de Babylone. Parce que les principes marchent pour tout le monde. La loi de la pesanteur marche pour tout le monde. Si quelqu'un monte en haut et se laisse en l'air, la terre va l'accueillir normalement. Principe pesanteur, ça marche pour tout le monde. Eh bien, le roi de Babylone l'a appelé après pour lui dire, comment tu es devenu si riche? L'histoire a montré que même à la fin de la vie du vieil homme, il lui a légué tout son héritage. Parce qu'il a dit que lui, il ne laissera pas son argent entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas les principes de la multiplication financière. Et le roi l'a appelé. Il lui a donné 100 personnes à qui il a enseigné ses principes. Et ils ont aussi commencé par faire les affaires. Et chaque personne a pris 100 personnes. Donc c'est devenu le disciple-là sur le plan financier. Voilà comment Babylone était devenue très riche. Les principes marchent pour tout le monde. Ne dis pas là, ça peut marcher pour les autres, mais moi non. Ça marche pour tout le monde. Pour tous ceux qui pratiquent cela. Et si j'avais la voix sur les hommes d'État en Afrique, j'allais demander qu'on enseigne, on envoie les moniteurs
dans chaque famille pour enseigner l'attitude mentale positive. Parce qu'en Afrique, nous sommes trop négatifs. Même le bien, nous le condamnons. Nous condamnons le bien. C'est une manie qui est en nous. Et le Seigneur va nous délivrer au nom de Jésus. Tout le monde peut réussir. Amen. Amen. Tout le monde peut réussir. Vous connaissez Honda? Le promoteur de Honda était un homme faible dans sa santé. Il avait une santé très faible quand il était à l'école. Et les gens se moquaient de lui. Mais il a refusé de tomber dans le piège. Et Honda a réfléchi. Il dit, je n'ai pas de force physique. Je vais en accumuler en pensée et en puissance que je vais mettre dans un moteur. C'est comme ça qu'il est arrivé à fabriquer un moteur Honda. Vous dites que je suis faible, mais regardez là-bas. Il sait qu'il y a en lui un potentiel qui peut libérer ailleurs. Où que tu sois, qui que tu sois, toi aussi tu peux devenir grand au nom de Jésus. Amen. Oui, je le peux. C'est pas comme ça Obama a gagné. Pendant longtemps, il a continué à dire yes I can. Yes we can. Yes we can. Les gens disent les Noirs ne peuvent jamais diriger les États-Unis. Mais 40 ans auparavant, un pasteur et le fils d'un pasteur a commencé par rêver. Et il a dit, j'ai un rêve. C'est quoi? Un rêve. J'ai un rêve. Ça s'est réalisé ou bien ça ne s'est pas réalisé? Aujourd'hui, nous nous asseyons avec les Blancs. Nous mangeons avec eux. Et nous les enseignons. Alléluia. Amen. Nous les enseignons la parole de Dieu et d'autres choses. Quelqu'un avait rêvé. Et ça s'est réalisé. Obama commence par dire après. Oui, je le peux. Et finalement, il a pu, non? Nous avons vu, non? Toi aussi, tu le peux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas rêver? Est-ce que c'est difficile de rêver? Non, ça ne demande rien. Au moins, si tu as honte de rêver en public, il faut rêver dans ta chambre. Dans la cour de ta maison. Alléluia. Amen. Rêve. En marchant. Rêve. En priant. Rêve. Alléluia. Amen. Donc si on nous enlève la négativité, quand j'ai lu Vincent Norman Peale, c'est la première personne que j'ai lu sur la pensée positive. Il est bon. Oh, les gens le critiquent. Les gens ne critiquent que ceux qui ne comprennent pas. Mais il est bon. Vincent Norman Peale, qui a écrit La pensée positive. Il faut lire ça. Il faut lire ça.
Un jour, et des hommes d'affaires avaient une réunion de prière. Et quelqu'un parmi eux avait mal à l'orteil. Et c'est un fabricant de congélateurs et de réfrigérateurs. Et pendant la prière, un jour il s'est dit, mais comment je fabrique les congélateurs et les réfrigérateurs? Il y a quelque chose qu'on appelle service après-vente. Si la personne achète et qu'après il y a une panne, mon équipe va aller réparer ça. Si on a essayé que ça ne marche pas, nous broyons ça encore. On broie ça. Et on fait un nouveau congélateur. Mais le fabricant qui nous a fabriqué, il fait aussi service après-vente. Et ils ont commencé par prier pour lui. Il dit, cet orteil, nous le renvoyons au fabricant. Il n'a qu'à assurer le service après-vente. Et si l'orteil ne veut pas être réparé, qu'il refasse un autre. Dans la semaine, il a été guéri. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, nous sommes tous des faiseurs de miracles. Tu peux te faire des miracles parce que tu as la parole et tu as les principes. Il faut te faire des miracles. Je vous ai parlé de 1000 couées. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. 100 fois par jour. 100 fois par jour. 100 fois par jour. Après un an, tous les jours, à tout point de vue, tu iras de mieux en mieux. Mais nous autres, quand nous entendons, on ne pratique pas. On ne pratique pas. Qui a fait l'exercice cette nuit? Un tour de propriétaire de sa maison, a conduit un véhicule, ou bien il est monté dans son hélico. Il est monté dans son jet privé. Vous aussi, vous êtes digne de jet privé. Alléluia. Amen. Si c'est possible au Nigeria, ce sera aussi possible au Bénin. Alléluia. Amen. C'est une affaire de régler ici là. Ce canari là. Amen. Amen. Et il faut avoir de grandes visions. Je vais continuer. Je mets l'accent sur l'attitude mentale positive. C'est là où se trouve le problème. Les autres principes, vous connaissez tout ce que j'ai dit, c'est répétition, c'est la pédagogie. Vous avez le deuxième principe déjà. Parce que quand il parlait hier, je sais qu'il vous enseigne ça. Vous avez ça. C'est pourquoi je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas aller sur ça maintenant. Je vais finir. Je vais insister jusqu'à ce que ça rentre dans votre homme intérieur. Alléluia. Amen. 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 Comment tu peux, si quelqu'un commence par se voir dans son jet privé, j'ai dit tes affaires vont reprendre. Et tes affaires seront bénies. Amen. Tu vas signer des contrats avec des chefs d'État. Alléluia. Amen. Nous aurons aussi les Dangote béninois. Amen.
Bon, seulement lui là aussi, c'est un principe qu'il a amené là. Et je vais en parler peut-être avant la fin. Pas aujourd'hui, hein, peut-être dimanche. Vous savez, Dangote qu'on dit là, c'est Jésus-Christ qui l'a béni. Hein. Il a mis en pratique un principe. Le principe de celui qui reçoit le prophète. En qualité de prophète, aura la récompense de prophète. Ouais, beaucoup de gens, surtout les Béninois, les francophones, le pasteur est comme le fils d'un charpentier. Le pasteur est comme le fils d'un charpentier. Il ne voit pas l'onction. Il faut apprendre à voir l'onction. Et si tu vois l'onction, tu auras les fruits de l'onction. Et je vais pas aller très vite là-bas, hein, mais je vais quand même parler de ça un peu pour peut-être aider certaines personnes. Tant que tu murmures contre l'homme de Dieu, sa bénédiction ne sera jamais sur toi. La plupart des francophones ne sont pas bénis parce qu'ils banalisent l'homme de Dieu. Au Nigeria, quand on dit man of God, c'est fini. Quel que soit ce qu'il est, il s'agenouille. Il voit Dieu. Mais nous, on injurie les pasteurs devant nos enfants qu'il a dédicacé à l'église. Après, l'enfant là commence pas à grandir et toi tu commences pas à voir les défauts du pasteur devant cet enfant. Tu l'as déjà maudit. Et toi-même tu es maudit. Quand un homme de Dieu est rentré dans l'alliance abrahamique, dans l'alliance abrahamique, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand un homme est rentré dans l'alliance abrahamique, il faut faire attention. C'est ça qui est écrit dans Genèse chapitre 12 verset 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bon, mais après il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Béni, c'est parler du bien de et faire du bien à. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oufoué Boigny avait compris. Et pendant son règne, il donnait chaque année la dîme de la Côte d'Ivoire à Israël. Vous aurez compris que c'est après sa mort que les problèmes sont arrivés en Côte d'Ivoire. Il dit Israël. Israël. Si quelqu'un bénit Israël, il sera béni. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Dangote a observé ce principe-là. C'est Osborne qui était arrivé avec sa femme au Nigeria. Il devait rentrer pour une urgence aux États-Unis.
Et il n'y avait pas plus de place dans l'avion. Et vous connaissez notre patriarche Idaouza. C'est un homme téméraire. Lui, la foi que lui a n'a peur de rien. C'est la foi pour lui. C'est la foi, la folie orientée pour des intérêts. F-O-I. La folie orientée pour des intérêts. Il a pris son véhicule. Il a mis Osman et sa femme dedans. Il est rentré à l'aéroport. Il a demandé à rentrer sur le tarmac directement. Et il descend. Et il dit à l'avion d'attendre. Et il est monté. Parce qu'on lui a dit qu'il n'y a plus de place. Il dit que lui va en trouver dedans. Il est rentré. Il dit, s'il y a 2 personnes ici qui peuvent descendre pour que mes autres montent, Dieu va les bénir. Et je suis sûr qu'il y avait beaucoup de chrétiens dans cet avion. Certains sont en train de faire comme ça pour dire les pasteurs là, c'est des faux. Oh, c'est des faux. C'est faux. Comme ça. D'autres sont en train de parler il n'a pas vu l'homme de Dieu, mais il parle en langue. Alléluia. Alors, Idaouza a décidé de descendre. Et son assistant aussi. Il a demandé à son assistant. Dangote plutôt. Ils sont descendus. Et Osman et sa femme sont montés. Et Idaouza a mis la main sur son derrière comme ça. Il dit, fiston, tout ce à quoi tu toucheras, ce sera de l'argent. Si tu touches le sable, ça va devenir de l'argent. Si tu touches l'eau, ça va devenir de l'argent. C'est comme ça, ce musulman. A reconnu que Idaouza était un prophète. Et la Bible dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète aura la récompense de prophète. Je crois, c'est ce mois que sa raffinerie sera ouverte. Vous avez appris ça, non? Il a fini la raffinerie et le président du Nigeria ira inaugurer cela. Je ne sais pas s'il a déjà fait. Alléluia. Quand je vois les camions de cet homme-là, arrête-toi pour les compter, tu seras fatigué. Avant de les compter, il faut un morceau de pain et un Coca-Cola. Sinon tu vas tomber. Voilà ce que Dieu fait de quelqu'un qui respecte un principe. Et les principes ne connaissent personne. Les principes ne connaissent personne. Personne. Si le Saint l'applique, ça marche. Si le Saint l'applique, celui qui est saint. Si un péché l'applique, le principe accepte aussi. C'est là le problème des chrétiens. Ils sont dans leur holiness. Ils ne veulent rien appliquer. Ils vont rester saints dans la pauvreté jusqu'à tomber au ciel. Parce que quand ils vont voir les choses, ils vont tomber parce qu'ils n'avaient jamais pensé à ça. Ils iront au ciel. Mais ils seront pauvres ici. Ce n'est pas malheureux. C'est pas malheureux ça.
Écoutez, si une prostituée prend une graine de maïs et sème, ça va faire quoi? Ça va germer. Si un saint, 3 fois saint, prend aussi une graine et sème, ça va pousser. Mais ce qui est malheureux, c'est que la prostituée a sémé et le saint a croisé les bras. Dans notre sanctification, nous enfreignons des principes. Et nous voulons avoir les résultats. La sanctification, oui, mais l'observation des principes. C'est pourquoi moi je prends le temps pour étudier les principes. Rahab. Vous connaissez Rahab? Rahab la prostituée. Elle fait partie de la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir observé ce que je suis en train de dire là, c'est le même principe. Celui qui, les émissaires étaient des hommes de Dieu. La Bible dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète aura la récompense du prophète. Rahab les a reçus et les a cachés. Et elle est dans la lignée. Vous l'appelez prostituée, mais elle est dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la pratique des principes qui compte. Alléluia. Amen. Si tu ne pratiques pas les principes, si tu minimises l'homme de Dieu, d'abord vous allez voir, quand nous étions à l'école, si tu n'aimes pas le professeur de mathématiques, tu ne travailleras jamais dans sa matière. C'est une loi. C'est ça. Si tu n'aimes pas le professeur d'anglais, tu ne seras jamais bon en anglais. Mais quand tu aimes, il y a un transfert qui se fait. Il y a une chimie. Il y a une alchimie qui se fait. Et quelque chose t'est transféré. Comment tu es en train d'insulter le président et avoir les choses de la présidence? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Amen. Ce sont des principes. Il n'y a rien à faire. J'en parlerai. Celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Oui, celui qui n'a pas de père n'aura pas de repère. Voilà. Mais il y a des gens qui parlent d'un comportement de leur père. L'homme de Dieu, c'est ton père. C'est pas pour rien que nos frères catholiques, la père et nous, on trouve les versets pour les condamner. Tant pis pour nous. Mon père, quand il parle, c'est fini. Et si tu suis, ça marche. C'est la même chose avec le bokono. Quand on était encore païen, quand tu vois le bokono, tu t'agenouilles. Il décide de tendre la main. Et il crache dans sa main. Et tu lapes ça. Moi j'ai lapé. Tu vas laper ça sans avoir la nausée. Et là, s'il parle,
la parole va te suivre aussi. C'est simple, ça c'est des principes. Et ces principes se trouvent partout. Je vous dis, Dieu depuis là-bas. Alléluia. Amen. Il dit, donne-moi ta main. Et toi, à Koé, tu as garé ton véhicule. Et tu t'agenouilles. Et il crache. Et tu laves en le remerciant. Avec cette dent que Golo a gâté. Alléluia. Amen. Tu ne regardes pas ça. Tu es même content. Ça marche pour eux. Hein? Ça marche pour eux. Alléluia. Amen. Il y a des païens. Lorsqu'on les nomme ministre ou directeur général, ils ne montent pas dans le fauteuil sans que leur bokono n'arrive à 2 h du matin pour s'asseoir et inaugurer le fauteuil. Mais les enfants de Dieu, c'est même à la radio que son pasteur va apprendre qu'il a été nommé. Alléluia. Amen. Le monde parfois pratique des principes que nous refusons de pratiquer. Et nous voulons les résultats. Nous voulons les résultats. Le pasteur, c'est le fils d'un charpentier. C'est celui que j'ai vu hier. Celui que j'ai vu hier. C'est le fils d'un charpentier. Il n'est pas simplement fils de charpentier, il est aussi Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Avant de clôturer cette parenthèse-là, parce que je dois encore retourner vers attitude mentale positive. Un jour, le pasteur a déboyé Jacques. Enoch. Il est allé dans un quartier. Non. Ok. Là, je vais raconter ça d'abord avant de conduire l'autre. Et il a pris sans interdit. Et les policiers l'ont entouré. Pour l'arrêter, il s'amusait pour conduire lui-même. Ils l'ont arrêté. En commençant à faire du bruit. Les bandits sont sortis et ont décidé de les taper. Ils disent, vous là, vous êtes cons. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Man of God. Vous l'arrêtez. Il n'a qu'à prendre son sens interdit. On va vous taper et faire la prison pour lui. Ouais, bandit. Ça c'est bandit ça. Il connaît l'homme de Dieu. Mais c'est un bandit. Il a reçu le prophète en qualité de prophète. Nous maintenant, on va commencer par le critiquer. On va mettre ça sur WhatsApp. Et dire aux gens de partager, de partager. Le pasteur est dans le sens interdit. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nous avons des jeunes aujourd'hui. On ne peut pas les réprimander. Le pasteur ne peut pas te réprimander. Si tu n'es pas réprimandable, tu es foutu.
Si tu n'es pas réprimandable, tu es foutu. Tu es faux. Il faut accepter les réprimandes. C'est le brisement que nous appelons ça. Demandez au pasteur Paul. Le frère Zach va te réprimander. Tu vas croire que le ciel est tombé sur toi. C'est ça qui nous a formés. Il faut être prêt à être réprimandé, même quand tu as fait du bien. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. Donc, le ministre des Transports du Nigeria, le ministre des Transports du Nigeria, c'est plus grand qu'un chef d'État du Togo, du Burkina et du Niger. Je ne veux pas parler d'ici. Alléluia. Amen. Il est rentré dans le quartier de Adeboye. Et il a fini ses activités politiques vers 11h. Tout le monde écoute. Et il a dit qu'il va aller saluer Jacques Adeboye. Et arrivé là-bas, on a dit qu'il est en train de jeûner. Et qu'il va finir à 18h. Le ministre est resté au salon là. De 11h à 18h. Et ce n'est pas tout. Quand à 18h, papa est sorti, il a salué. Le ministre a sorti un mouchoir de sa poche. Il a attaché sa main. Il a attaché la main correctement. Un ministre qui soit avec une délégation, quand il dit, ça veut dire que ce n'est pas lui seul. Et papa lui a demandé, mais monsieur le ministre, pourquoi tu as attaché la main? Il a dit, papa, c'est vous seul qui ne savez pas quelle main j'ai serré. Je vais laisser ça attaché comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la maison et je serre la main à ma femme, à tous mes enfants, pour que je reçoive la bénédiction. C'est un ministre païen. Mais il reçoit le prophète en qualité de prophète. Certains d'entre nous, quand ils viennent chez le pasteur, 5 minutes après, il n'est pas sorti pour nous. Moi là, vraiment là, c'est ce que j'ai fait. Les hommes de Dieu là, moi je ne les aime pas. J'ai réunion tout à l'heure. Et après 1 heure de temps, il dit, oh, dites-lui que moi je ne suis pas dans ces conneries là-bas. Il ne peut pas attendre. Mais ministre des Transports du Nigeria, de 11h à 18h, il n'avait pas fait le programme. Mais papa doit sortir pour le saluer. Et lui savait que quand il s'est prié là encore, et quand il va sortir et lui serrer la main, regardez la foi du centenier. Alléluia. Amen. Et ça va marcher pour lui. Mais nous on est pressé. Je m'en vais. Quand je reviens, je vais le voir. Sans aucune conscience, un regret. Seigneur, aide-nous. Quand j'ai vu les Nigérians, quand David Oyedepo reste quelque part, il part. Quand il reste quelque part, il part.
Quand ils quittent après, les Ibo viennent pour se coucher là, se pliboliser. Là où il a déposé ses pieds, il s'asseye là, il se couche, il roule. Béninois va faire ça. À moins qu'on lui a fait une opération pour lui changer le cœur. C'est un principe. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète aura la récompense du prophète. Je vous ai dit avant-hier, lui quittait Porto-Nouveau et venait à Fifadi. Polish mes chaussures et repart. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas reçu ça? Il va encore recevoir. Il va encore recevoir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alléluia. Amen. Quand moi je le vois aujourd'hui, je ne suis pas étonné. Il a mis les principes et il met les principes en pratique. Bon, on ne peut pas vous dire tout. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Et il faut laisser le cœur dur. Vous qui travaillez avec lui. Nous avons un autre ministère qu'on appelle le ministère de la provocation. Ça, c'est une autre facette. Vous savez, un homme de Dieu, il est lion et en même temps brebis. Ah, vous ne savez pas ça? Un homme de Dieu est lion et en même temps brebis. Dans le ministère de la provocation, vous pouvez tenter de bien faire, mais on va encore vous réprimander pour vous donner la promotion. Alléluia. Amen. 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 Mais ok, que le Seigneur nous aide. Maintenant, je veux qu'on lise. Je ne vais pas oublier mon sujet. Mais c'est un principe que j'ai éliminé déjà comme ça. Recevoir le prophète en qualité de prophète. Et je vais ajouter après. Je l'ai prêché dimanche passé à Porto-Nouveau. Le principe de l'imitation. L'imitation, non, imiter. Oui. Si tu n'imites personne, tu ne seras personne. Dans la vie, il faut imiter quelqu'un. Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent imiter personne. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Tu dois apprendre à imiter quelqu'un. Et tu deviendras quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ça qui me fait courir parce que quand tu imites quelqu'un, tu vas télécharger tout ce qui est dans cette personne. Lorsque tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu vas télécharger tout. Tu vas downloader tout ce qui est en lui. Si tu apprends à imiter quelqu'un, tu vas télécharger même les mystères qui sont en lui. Aujourd'hui, je suis en train de faire beaucoup de choses presque exactement comme Zach Fomou m'a fait. Parce que je l'ai aimé. Je l'ai pris vraiment comme un prophète. Et je suis en train de recevoir. Même dans tout.
Il a fini professeur et je veux aussi finir professeur. J'ai fait 9 heures de cours aujourd'hui. J'ai quitté Adjara comme ça pour venir ici. Comme lui-même quittait l'université de Yaoundé pour aller aux nuits de prière. Si tu imites quelqu'un, même les choses cachées de sa vie vont être transférées. Je veux dire, ça va être transféré. Regardez Samuel. Chez le prophète, chez Élie. Élie sans eux. C'est lui qui faisait tout. Il faisait tout. Même quand Dieu l'a appelé, Dieu l'appelle, il croit que c'est Élie qui l'a appelé. Mais qui est devenu juge en Israël? C'est Samuel. Ophni et Phinées sont devenus quoi? Zéro. Tata. Ils ne respectaient personne. Ils n'ont pas de prophète à reconnaître. Mais Samuel, il était si accroché à Élie que quand Dieu l'a appelé, il va aller voir Élie. Il dit, papa, tu m'as appelé. Seigneur, accorde la grâce. Mais bien aimé co-ouvrier de l'apôtre Paul, je vous en prie, si vous respectez ces deux principes, vous ne le regretterez jamais. Vous ne le regretterez jamais. J'ai dit, vous ne le regretterez jamais. Bon, on va revenir sur ça. Maintenant, l'attitude mentale positive. On va lire maintenant Genèse, le chapitre 11. Vous allez voir comment Dieu même a apprécié la chose. Lisez à partir du verset 5 Genèse au verset 6. À partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est ça. Là, il y a deux principes. Le principe de l'unité. Vous connaissez ça. Mais ici, le principe de l'attitude mentale positive, c'est qu'ils ont projeté. C'est qu'ils ont mis dans la tête. Et Dieu même a dit que rien ne peut les empêcher de réaliser ce qu'ils ont mis dans la tête. Tout ce que nous mettons dans la tête, comme je l'ai dit hier, que Victor Hugo a dit, l'utopie finit toujours par se réaliser. Les choses bizarres qu'on dit, je vais avoir bateau, je vais avoir bateau, je vais avoir jet privé, je vais avoir ceci. Ça peut paraître des utopies. Mais si vous vous y tenez, si vous continuez, et si vous vous mettez à l'œuvre, vous finirez par l'avoir, sœur. Vous finirez par les avoir. Rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Alléluia. Amen. Et en psychologie, quand des gens ont des problèmes, des psychoses ou bien des névroses, c'est la pensée qu'on leur change. Et on appelle ça, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ont peur.
Peut-être une feuille est tombée sur le toit, il croit que c'est un hibou. Oui, mais hibou là, c'est un oiseau qui ne voit pas le jour. Lui ne voit pas le jour. Mais la nuit, il voit correctement. Pour nous ici, les gens ont peur de cela. Mais si on peut t'amener à voir que c'est un simple oiseau et que tu n'as plus peur, ça ne te fera rien. Et quand les gens ont des troubles de psychose, il y a quelque chose qu'on appelle en psychologie la thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire quoi? On change la pensée, les sentiments vont changer et le comportement va changer. Ouais, c'est nous-mêmes qui fabriquons les problèmes au village. On te dit, le pasteur ne t'aime pas, hein? Et ça a fait des forteresses dans ta vie. Tu n'as pas vu comment il t'a salué la dernière fois. Et tu deviens braqué. Et tu commences par fuir. Jusqu'au jour quelqu'un t'explique qu'il ne fait que parler du bien de toi. Et ça a changé ta pensée. Et tu dis, ah c'est vrai. Et la prochaine fois tu l'as salué. Et tu as senti ça, mais tu dis, ah c'est bien. Et c'est fini, tu deviens l'ami du pasteur. On t'a fait la thérapie cognitivo-comportementale. Le chat noir est venu à la maison. Et toi, dans ta pensée, tu dis oui, c'est ma tante qui est venue. C'est toi qui as mis ta tante dans le chat. Elle n'est pas là. Et à cause de ça, tu peux commencer par frissonner. Et tu peux tomber malade le lendemain. Jusqu'à ce que quelqu'un t'explique que la tante là n'est rien. Elle n'est pas rentrée dans ce chat. Un chat noir, c'est un chat comme les autres. Et on balaie ces pensées négatives de ta tête. Et la prochaine fois, c'est toi-même qui mets le chat dans tes mains et tu es content. Nos pensées agissent sur nos sentiments. Nos pensées agissent sur nos sentiments. Un jour, un homme est en train de travailler quelque part au champ. Et les enfants sont allés rester dans l'église catholique. Ils sont restés là où on parle en haut là. Ils ont vu le vieux non loin. Et ils ont dit, rentre, prépare-toi. Et ce soir tu vas mourir. Rentre, prépare-toi. Et ce soir tu vas mourir. Le vieux ayant entendu ça pendant longtemps, c'est rentré dans sa tête. Il a commencé à frissonner. Et le soir, il était tombé gravement malade. Les enfants sont allés. Ce n'est pas une voix d'ange. C'est nous qui avons dit ça. C'est nous qui disons ça. Vous savez qu'il est mort le soir là? Il est mort. Croyez que vous l'avez reçu? C'est dans la tête. Dans la tête. Le Seigneur nous libère au nom de Jésus. On va lire Lamentation de Jérémie.
Et je vais clôturer. Parce que je ne vais pas faire la temporisation. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 19. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Quand je pense à ma détresse. C'est ça que le pasteur expliquait hier. Quand tu es en train de regarder ta détresse et tu penses à ça. Vas-y. À l'absinthe et au poison. Oui. Quand mon âme s'en souvient, oui. Elle est abattue au-dedans de moi. C'est ça. Continue. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Oui. Ce qui me donnera de l'espérance. Oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon partage. Oui. Dit mon âme. Amen. Ça va. Amen. Ça va. Ça Amen. va. Amen. Amen. Quand je pense à ma détresse. Quand tu regardes toujours tes problèmes et tu ne fais que penser à ces problèmes, à l'absence, au poison, aux mauvaises choses qu'on t'a fait, aux difficultés que tu as eues, si tu développes ça, ça c'est le négatif qu'on développe. Ton âme sera abattue au-dedans de toi. Quand tu prends du temps pour penser à tes détresses, aux mauvaises choses, ton âme sera abattue au-dedans de toi. Et Jérémie a dit, voici les choses que je dois repasser dans mon cœur. Ce qui donne de l'espérance. Alléluia. Amen. Ce qui donne de l'air. La foi n'était pas une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma soeur, cesse de penser à tes détresses. Cesse de regarder tes problèmes. Lève la tête et regarde les solutions. Et les solutions vont se manifester au nom de Jésus. Y a-t-il français courant? S'il y a français courant, on dit ça encore dans français courant. Ou le semeur, ou parole de vie. Le semeur, parole de vie. Lamentation 3 alors. Miao. C'est bon? Lamentation de Jérémie. Lamentation 3, verset 19. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui... Non, c'est pas ça. Lamentation. Reprenez s'il vous plaît. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. C'est ça. J'y pense sans arrêt, je ne peux pas oublier et je suis abattu. C'est ça. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'est pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pour ça que je compte sur lui. Amen. Amen. Nous devons toujours espérer. Nous devons toujours espérer.
penser à ta détresse, penser à ton malheur, ça agit sur l'âme. C'est pourquoi David a l'habitude de parler à son âme. Dans Psaume 43, il dit, pourquoi t'as battu et gémis-tu dans mon cœur? Psaume 43, versets 5 à 6. Psaume 43. Battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Parfois, il faut parler à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il va encore faire du bien. Demain, le soleil se lèvera. Demain, le soleil se lèvera. Demain, le soleil se lèvera. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Demain, on va passer à un autre principe. Tenez-vous debout, nous allons prier. Éduquer les schémas négatifs, les schémas mentaux négatifs, que Dieu les déracine au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'échoueras pas. 2023 sera une année heureuse pour toi au nom de Jésus. Tes affaires vont reprendre et vont aller à une autre dimension au nom de Jésus. Demain, le soleil se lèvera. Ton soleil se lèvera au nom de Jésus. Nous allons lever les mains vers le ciel et prier que notre cœur soit saturé de pensées positives, de pensées de foi, de pensées de bonheur, de pensées de joie, de pensées de succès. Que les inquiétudes soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Lilin dagbele, lilin todidoton, yiseton, waton taton, notonton, awangbaton, lameno ganyiton, azohengbaton, ni gomime, ni gomi bo gofla, ni gomi bo gofla, lilin dagbele, lilin waton taton le, lilin diduduton le, awangbaton le, azohengbaton le, waton taton agayiton, ni biomime to. Mon frère, prie. L'inquiétude, le doute, la peur. Nous iha au bout, nous hokon. Toutes les pensées, attitudes qui nous mettraient dans l'échec, qui sont contraires au succès, soient bannies, éliminées, déconstruites. Que Dieu ce soir nous remplisse des pensées de foi, des pensées de succès, de réussite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, regarde en haut, applaudis très fort le Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Papa, moi je suis particulièrement béni. Papa, je dis tout souvent, le Dieu des Anglais, c'est notre Dieu. Le Dieu des Nigérians, c'est notre Dieu. Le Dieu des Ghanéens, c'est notre Dieu. Moi, je ne suis pas dans les affaires. Je suis dans le ministère. Les méga églises qu'on trouve chez eux là, on va trouver ça également ici. On va trouver ça ici. Amen. Amen. C'est moi. Amen. Le Dieu, c'est notre Dieu. Pourquoi ici, quand on trouve un pasteur, même avec une moto neuve, on va critiquer? On veut que l'homme de Dieu soit dans la misère. Ce n'est pas les gens du dehors qui vont parler.
c'est les gens à l'intérieur. Tu portes un nouveau costume, tu vas avoir peur pour venir à l'église. C'est comme ça. C'est notre argent. Frère, on ne peut pas prospérer comme ça. Que Dieu nous libère de cette tête-là. Cette tête-là doit changer. Nous sommes prêts pour louer ce que Dieu fait chez les autres, mais nous ne sommes pas prêts pour accepter ça chez nous. Frère, la révolution commence quelque part. Ça va commencer ici à la CIR. Et envahir toutes les églises ailleurs. Ça va commencer ici. Frère, on ne va pas écouter seulement. Dis à quelqu'un, nous allons pratiquer. Dis ça à quelqu'un, on va pratiquer ça. Et nous aurons les résultats. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Applaudis encore le Seigneur.